En attendant l'arrivée de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe et l'arrivée de Black Widow à partir de 2020, au mois de mai, je vous propose de faire un petit top 3, ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivé et je vais vous proposer mon top 3 personnel. Encore une fois, ça concerne que moi et je vais vous expliquer pourquoi. On commence tout de suite avec le numéro 3. C'est parti. Iron Man de Jon Favreau, sorti en 2008. Numéro 3, pourquoi? Tout simplement parce que c'était le premier, déjà d'une. C'était le premier Marvel du Marvel Cinematic Universe, à proprement parler. Et à l'époque, quand le film est sorti, c'est vrai qu'on s'attendait pas du tout à ça. C'était le tout premier, donc on découvrait à peu près tout ce qu'il y avait à découvrir. Au tout début, quand le film est sorti, on s'attendait pas vraiment à ça. Tout le monde s'est un petit peu demandé pourquoi ils ont choisi Iron Man comme premier héros. Marvel, ils ont tellement de héros disponibles, pourquoi avoir choisi Iron Man? Mais ça, j'y reviendrai dans ma prochaine vidéo, justement, spéciale anecdote. Je vous expliquerai pourquoi ils ont choisi Iron Man comme premier héros de Marvel. Alors, ce que j'ai aimé, moi, dans ce premier film, justement, c'était l'univers et le côté... Donc moi, je m'attendais un petit peu, tu sais, à un film de super-héros, un peu surréaliste, machin, etc. Et ben pas du tout, en fait. C'est ça qui m'a agréablement surpris dans ce premier Iron Man, c'est qu'ils ont réussi en fait à transposer un espèce d'univers fictif à un univers réel. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis bien sûr, la découverte du personnage mythique de Tony Stark, où on découvre un protagoniste qui est imbu de sa personne, cynique à l'extrême, drôle, qui va charrier tout le monde, qui va envoyer des pics, qui va envoyer des vannes, extrêmement brillant, extrêmement intelligent, et surtout, on découvre en fait toute cette technologie qui entoure Stark Industries. Donc il y a tout le côté en fait super technologie et moi, je suis tombé fan de ça, justement. L'armure, les gadgets, les trucs, les lasers, les machins, les hologrammes. Et Robert Downey Jr., justement, qui a été choisi à la perfection pour incarner Iron Man. Clairement, je pense qu'on n'aurait pas pu choisir meilleur acteur que Robert Downey Jr. Bon, après, c'est pas forcément tant du point de vue scénaristique du film. C'est pas grâce au scénario, justement, qui se classe dans mon top 3. C'est vraiment l'univers qui l'entoure, la découverte, la surprise, et puis ça reste le premier, donc ça fait toujours quelque chose. Et ce premier film m'a donné envie clairement de suivre l'évolution de tout ça, de suivre tout ce qui va se passer ensuite. Ce que j'ai aimé justement, c'est que j'ai trouvé hyper réaliste la naissance de Iron Man, quand il est donc capturé dans une grotte afghane, etc., qu'on l'oblige à fabriquer des armes pour l'ennemi. Donc moi je connaissais pas du tout en fait la BD Iron Man, je savais pas du tout que Stark Industries, fabricant d'armes internationales, ça je connaissais pas tout ce côté-là justement du personnage. Et donc je l'ai découvert en plus, et franchement j'ai trouvé ça super cool de justement voir un petit peu ce que provoquait tout ce business, tout le mal qu'il pouvait provoquer. Ensuite il y a eu tout le côté prise de conscience du personnage, et ensuite on assiste à la rédemption justement de Tony Stark, et derrière voilà. Visuellement moi j'ai pris une claque. Honnêtement, j'ai vraiment pris une claque quand tu vois les détails de l'armure, les détails de toute la technologie qui entoure le film. Il y avait une première partie qui était exceptionnelle, qui était excellente. La capture de Tony Stark, la rédemption, le côté marchand d'armes, connaissance du personnage, de son univers, de son monde. Ça, j'ai trouvé ça vraiment top. La partie que j'ai moins aimé, en fait, c'est le méchant d'histoire finalement. C'est le méchant d'histoire. Moi, j'ai un petit peu de mal avec les alter ego. C'est-à-dire que par exemple, voilà, tu prends Iron Man, un bonhomme en armure, le méchant d'histoire, ça va être un autre bonhomme en armure. Tu prends Hulk, bah, son alter ego, ça va être Abomination dans le film avec Edward Norton. Donc c'est du kiff-kiff, tu sais, voilà, tu prends un héros et tu prends son opposé, qui ont entre guillemets plus ou moins les mêmes pouvoirs, les mêmes armures, les mêmes machins. Ça, j'ai un petit peu de mal avec ça, je trouve que c'est un petit peu sous-estimé. C'est un petit peu facile, je pense que c'est un raccourci, je trouve que c'est un peu vite fait. Mais voilà, toute cette première partie de Iron Man, j'ai adoré, un peu moins la fin. Je le mets vraiment dans mon top 3 avec cet univers que j'ai découvert et qui m'a fait apprécier le Marvel Cinematic Universe direct. Et donc sans plus attendre, on passe à mon top 2. Les Gardiens de la Galaxie, volume 1. Je suis littéralement tombé fou de ce film, pour plein de raisons différentes. La première, c'est que là, on part sur d'autres stratosphères. Ça veut dire qu'on quitte la Terre et on part direct dans les étoiles. Ça m'a rappelé un petit peu tout le délire Star Wars. On va pas comparer l'incomparable, on va pas comparer Star Wars et les Gardiens de la Galaxie. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais moi je pars du principe qu'un film c'est fait pour me faire rêver, pour me faire voyager. Et là, pari entièrement réussi avec les Gardiens de la Galaxie, puisqu'on découvre une flopée de personnages, il y a un super casting, et là c'est parti, accroche ta ceinture, hop, c'est l'autoroute du bonheur, on y va, c'est droit devant là. C'est avec ce film qu'ils ont commencé à vraiment mettre une grosse patte humoristique dans tout le Marvel Cinematic Universe. C'était vraiment un premier test pour eux, et le succès a été immédiatement au rendez-vous, les gens ont adoré ce film. Moi, le premier, j'en ai pris plein les yeux, je suis parti sur différentes planètes, je suis parti dans l'espace, je suis parti dans des vaisseaux, j'ai découvert plein d'espèces différentes, ils ont complètement propulsé tout l'univers dans une autre dimension. C'est là que tu as pris conscience de l'ampleur en fait de ce qu'ils pouvaient faire et du potentiel qu'ils avaient entre les mains, et la multitude d'histoires qu'ils peuvent raconter et où ils peuvent t'envoyer, et ça j'ai trouvé ça super cool.
Même discours que pour Robert Downey Jr., Chris Pratt interprète superbement bien le rôle de Star-Lord. Et là pour le coup, même au niveau du scénario, j'ai validé à 100%. Ça t'emmène à droite, ça t'emmène à gauche, tu t'ennuies pas une seconde. Pas comme dans cette vidéo. Ah non pas, je sais qui a pensé. On te donne quelques miettes avec les pierres d'Infinity qu'on te dévoile plus ou moins dans ce film. L'humour est extrêmement bien dosé, je trouve. Et je peux te dire qu'en humour, je m'y connais un peu. Tous les personnages apportent quelque chose au scénario, à l'histoire, à l'ambiance générale du film, et ça c'est top. Il n'y a pas de temps mort, franchement on en prend plein les yeux du début à la fin. On en découvre un petit peu plus sur justement Thanos, sa fille adoptive, qui a trouvé malgré elle une solution pour échapper à son père. Et là t'es en train de te dire mais il est con, on la connaît l'histoire. Et c'est plutôt rare pour un premier volet parce qu'en général je suis pas hyper fan des premiers. Parce que t'as toute une mise en place justement du personnage, toute une découverte. Donc le cas Iron Man est particulier, comme j'ai expliqué juste avant. Mais quand tu prends le premier Thor, le premier Captain America et ainsi de suite, les films sont bons, les films sont très bons. Mais il y a des longueurs, il y a toujours des longueurs parce que toi t'as envie d'aller dans le vif du sujet et malheureusement non parce que t'as toute une mise en place du personnage, de l'histoire, de l'évolution etc. qui vont t'emmener justement au dénouement final, mais malgré tout c'est des films qui sont nécessaires pour en savoir plus sur les personnages, pour comprendre entièrement l'univers, pour comprendre tout ça, pour comprendre les bases, t'en as besoin. Et c'est tant mieux, les films sont encore une fois très bons. Et bon clairement les Gardiens de la Galaxie est mon top 2 de ce classement. Et on passe tout de suite du coup au numéro 1. Captain Marvel. Je déconne. Avengers Infinity War. Clairement numéro 1 parce que finalement c'était une évidence. Ils ont pris tout ce qui faisait le succès de tous les précédents films, ils ont tout mis dans un shaker, clac 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 et ils te sortent un film mais qui est juste extraordinaire. Ça reprend tous les films, ça reprend tous les personnages que tu as pu découvrir, que ce soit sur Terre ou là-haut. On découvre après des années d'attente enfin l'arrivée de Thanos. Et quel Thanos! On parle pas du pauvre méchant con comme un balai à chiottes avec le charisme d'une banane, on parle d'un vrai méchant, intelligent, brillant, avec une vraie volonté, avec un vrai plan, et ça fait toute la différence. C'est pas juste le mec, le pauvre débile qui dit « Moi je suis méchant, je vais détruire la Terre, je vais détruire l'univers ». Non, rien à voir. Là, le gars a une vraie logique. Qu'on soit d'accord avec ses principes ou pas, en tout cas, il en a. Derrière, il y a une vraie réflexion, il y a une vraie intelligence. Lui, tout ce qu'il souhaite, c'est rétablir un certain équilibre de son point de vue à lui, mais qui est finalement pas si idiot que ça. Moi, le premier, hein, si d'un claquement de doigts, je pouvais faire disparaître 2-3 cons, bon. Donc à côté de ça, on reprend tous les codes qui ont fonctionné dans les précédents films, l'humour, la technologie, les super-héros, les prises de conscience, les drames, etc. Et on te sort une bombe qui n'a rien à voir avec Avengers 1 ou Avengers 2, qui sont par ailleurs très bons dans leur catégorie. Je pourrais te parler du film pendant des heures, tous les points positifs qu'il regroupe, mais forcément si tu es fan du Marvel Cinematic Universe, tu as forcément aimé ce film, c'est peut-être pas ton top 1, mais il en fait partie. Du début à la fin, c'est pareil, tu t'ennuies pas une seule seconde. Et pour moi, à l'heure actuelle, c'est le chef-d'œuvre de Marvel. Enfin, on a un vrai vilain, un vrai méchant avec un putain de charisme. Le seul truc qui était un petit peu dommage, c'est qu'on a été plus ou moins spoilé avant la sortie du film, puisqu'on savait que le film serait divisé en 2 parties. Donc dès la fin du film, tu savais que c'était pas vraiment la fin. Surtout qu'il réussit son coup, hein, en claquant des doigts et en faisant disparaître la moitié de l'univers. Mais voilà, j'ai trouvé ce film mais excellent, tout simplement excellent. Visuellement, il n'y a pas un déchet. Le film est beau, c'est bien réalisé, c'est bien tourné. Et finalement, c'est l'aboutissement de toutes ces années. C'est là que tu te rends compte du puzzle qu'ils ont mis en place depuis tout ce temps-là pour nous amener à ce dénouement final. Vous imaginez le travail que ça a été pour eux de faire tout ça? C'est juste incroyable. À l'heure actuelle, c'est du jamais vu. De faire tenir en haleine pendant 10 ans, c'est tout simplement une première. Et on avait peur, on se disait putain mais pourvu que le film soit à la hauteur, et ils ont marqué le coup, ils ont transformé l'essai clairement. Et je suis sûr que même certains n'ont pas vu tous les films du Marvel Cinematic Universe, et qu'en voyant ce film-là, ils se sont dit putain je connais pas trop l'histoire de lui, de machin, de trucs et tout, je vais aller regarder du coup ces films, leurs propres films, pour me faire une idée et pour avoir une meilleure compréhension de tout l'univers. Et tant mieux, c'est que le pari finalement est réussi. C'est là qu'ils sont très forts, parce que moi pour la petite anecdote, j'avais pas vu Black Panther, donc c'était pas forcément nécessaire à proprement parler pour apprécier le film, mais à la fin du film, je me suis dit putain quand même, faut que j'aille me mater le film. Donc c'est qu'ils ont réussi leur coup finalement. Numéro 1, chef-d'œuvre absolu. Chapeau Marvel. La phase 3 est terminée, on attend la phase 4, je vous donne un petit aperçu de ce qui vous attend. Petit bonus, dans ce top 3, qui aurait largement sa place, si j'avais pas choisi Iron Man, j'aurais forcément choisi ce film, c'est Deadpool qui est pour moi un Marvel hors catégorie. Pour plein de raisons différentes, mais je ferai peut-être une vidéo consacrée à ce film-là, parce qu'il y a plein d'anecdotes autour de ce film, autour de ce projet, concernant Ryan Reynolds, la production et tout le reste, mais clairement Deadpool a une place aussi particulière pour moi. Ma prochaine vidéo concernera 10 anecdotes de films que vous ignorez peut-être, et qui vont vous permettre de vous la
raconter au bureau. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner, c'est hyper important, ça coûte pas grand chose, vous lâchez un petit j'aime, et c'est vraiment une forme de reconnaissance et on apprécie vraiment. À très bientôt, ciao ciao.